Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument central du programme de spécialité SVT, le mécanisme de la contraction musculaire. C'est un incontournable pour le bac. Vous savez, depuis toujours, l'être humain est fasciné par le mouvement. Regardez-moi ces planches anatomiques de Léonard de Vinci, c'est incroyable de détails. C'est bien plus que de l'art, ça illustre parfaitement cette quête pour comprendre la mécanique intime de notre propre corps. Et ça nous amène directement à la problématique scientifique qui va nous guider. Une question qui paraît simple, mais qui est au cœur du thème corps humain et santé. Y répondre, c'est s'assurer des points précieux au baccalauréat. Alors, voilà notre plan de route. On va partir de ce qu'on voit, le mouvement, l'échelle macroscopique, pour faire un véritable plongeon, un zoom progressif, jusqu'aux interactions moléculaires qui sont le véritable moteur de tout ça. Allez, c'est parti, commençons par la vue d'ensemble. Pour qu'un mouvement, même le plus simple, puisse avoir lieu, il faut une collaboration parfaite entre les muscles, les os qui forment notre squelette et les tendons qui les relient. Prenons l'exemple de l'avant-bras, c'est le plus simple. Le mouvement est géré par ce qu'on appelle des muscles antagonistes. Ça veut dire qu'ils travaillent en opposition. Quand le biceps se contracte pour plier le bras, la flexion, le triceps, lui, est obligé de se relâcher. Et pour l'extension, c'est l'inverse. C'est une action parfaitement coordonnée. Ce petit modèle de bras robotisé est une excellente analogie pour bien visualiser ça. Vous voyez, il illustre parfaitement ce principe d'antagonisme. On tire sur une seringue, ça plie. On tire sur l'autre, ça étend. C'est un modèle tout simple mais hyper efficace pour comprendre comment des forces de traction opposées peuvent générer un mouvement articulé. Maintenant, on continue notre zoom. On plonge à l'intérieur du muscle. On voit tout de suite qu'il n'est pas uniforme. Non, il est composé de plusieurs paquets, qu'on appelle des faisceaux. Et ces faisceaux, eux-mêmes, regroupent les unités fondamentales, les fibres musculaires. On change d'échelle, on passe au niveau cellulaire. Et là, on rencontre la véritable star de notre histoire, la fibre musculaire. Ce n'est pas une cellule comme les autres, elle est vraiment hautement spécialisée. Et quelle cellule! D'abord, elle est géante, elle peut atteindre plusieurs centimètres de long. Ensuite, elle est plurinucléée, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs noyaux parce qu'elle vient de la fusion de nombreuses cellules. Et enfin, son cytoplasme est littéralement bourré à 80% de cylindres de protéines, les myofibrilles. Ce sont elles qui lui donnent cet aspect strié si caractéristique. Justement, cette striation, ces rayures, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est la signature visible d'une organisation interne extrêmement précise. Mais laquelle? La réponse, c'est ce mot, le sarcomère. Retenez-le bien, c'est la véritable unité fonctionnelle du muscle. Chaque myofibre, c'est en fait une longue chaîne de milliers de sarcomères mis bout à bout. Et c'est le raccourcissement de chaque sarcomère, additionné des millions de fois, qui provoque la contraction du muscle tout entier. Ça y est, on y est, on arrive au cœur du réacteur, au mécanisme intime. C'est un véritable ballet moléculaire. Les danseurs étoiles, ce sont deux protéines, l'actine et la myosine. Et l'énergie de ce ballet, elle vient d'une molécule qu'on connaît très bien, l'ATP. Alors là, attention, c'est le point crucial du chapitre. Observez bien ces schémas. Lors de la contraction, les filaments eux-mêmes, actine et myosine, ne changent pas de longueur. Ils ne raccourcissent pas. C'est le glissement des filaments fins d'actine entre les filaments épais de myosine qui fait que les stries-Z se rapprochent. Et c'est ça qui raccourcit le sarcomère. C'est la théorie du glissement des filaments. C'est une idée clé. Ce glissement, c'est un cycle en 4 temps. Une mécanique qui se répète en boucle tant qu'il y a de l'énergie et un signal pour le faire. D'abord, la tête de myosine s'attache à l'actine. Ensuite, elle bascule, elle pivote, et en faisant ça, elle tire le filament. Puis, une nouvelle molécule d'ATP vient se fixer, ce qui provoque le détachement. Enfin, l'hydrolyse de cet ATP réarme la tête pour le cycle suivant. C'est un vrai moteur moléculaire, et le signal de départ, c'est l'arrivée d'ion calcium. Bon, à cette théorie, voyons comment toutes ces connaissances s'appliquent dans un cas concret. On va se mettre en condition d'une analyse de documents, comme au baccalauréat. La myopathie de Duchenne est une maladie génétique grave qui touche directement la structure et la fonction du muscle. Et la cause moléculaire, on la connaît très bien, c'est l'absence d'une protéine qui s'appelle la dystrophine. Voilà une compétence fondamentale pour le bac, savoir raisonner à différentes échelles d'organisation. Ici, le lien de cause à effet est limpide. À l'échelle moléculaire, on a l'absence de dystrophine. Cette protéine, en fait, elle sert de scotch. Elle ancre l'actine à la membrane de la cellule. Sans elle, à l'échelle cellulaire, la fibre devient fragile et dégénère. Et ça se traduit, à l'échelle de l'organisme, par le symptôme qu'on observe, la faiblesse musculaire progressive. Regardons ce document. C'est un résultat de PCR,
une technique qui permet de visualiser des fragments d'ADN. Ici, on regarde le gène de la dystrophine. Chaque bande correspond à un exon, une partie codante du gène. Observez bien les pistes 1, 3 et 5, celles des sujets sains. Toutes les bandes sont là. Maintenant, regardez les pistes 2, 4, 6 et 7, celles des sujets atteints. Il manque clairement des bandes. Ça signifie que des morceaux entiers du gène, des exons, ont été supprimés. On parle de délétion. L'analyse de ce document confirme donc l'origine génétique de la maladie. Une mutation par délétion dans le gène de la dystrophine qui empêche la fabrication d'une protéine fonctionnelle. Bon, on arrive à la fin. Faisons une synthèse. Voici ce qu'il est absolument indispensable de maîtriser pour l'épreuve du bac sur ce chapitre. Ces 6 points, c'est vraiment le squelette de votre connaissance. Il faut pouvoir définir chaque terme, mais surtout expliquer les liens entre eux, notamment le rôle double et précis de l'ATP et le rôle de déclencheur indispensable du calcium. Et pour finir, voici les erreurs les plus classiques, celles que je vois trop souvent dans les copies. Attention, ne confondez pas myofibrille et myofilament, et je le répète une dernière fois, les filaments ne raccourcissent jamais, ils glissent, c'est le sarcomère dans son ensemble qui se raccourcit, c'est capital. En conclusion, on est parti du mouvement visible à l'œil nu pour arriver au balai invisible des molécules. Comprendre tout ça, ce n'est pas juste pour le bac, ça ouvre la voie à des thérapies incroyablement innovantes. Et ça nous amène à une question d'ouverture typique de l'esprit du grand oral qui mélange science et éthique. Voilà, j'espère sincèrement que cette présentation vous a aidé à y voir plus clair pour préparer la SPSVT. Si c'est le cas, un petit like, un abonnement et surtout le partage avec vos camarades, ça aide énormément la chaîne. Bon courage pour les révisions et à très bientôt.